Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter Freebox Vidéothèque. Donc je suis sur le menu de la Freebox. Vous allez dans le menu Applications, Mes applications. Et ensuite vous lancez Vidéothèque. Alors au premier lancement, en fait, il va falloir que vous autorisiez l'application. On va patienter quelques instants pour le premier lancement. Voilà, donc vous avez un message d'accueil, je clique sur OK sur la télécommande. La deuxième étape, c'est d'accepter l'autorisation. Donc vous cliquez sur la Freebox, sur la flèche droite. Voilà, j'ai accepté l'application et à ce moment-là, Vidéothèque va analyser toutes les vidéos qui sont présentes sur votre Freebox pour ensuite commencer à les indexer. Voilà, donc la configuration a été réalisée et je peux maintenant utiliser Vidéothèque. Donc au tout premier lancement, vous pouvez voir tout en bas à droite que 200 fichiers sont en attente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'application a identifié 200 fichiers vidéo sur votre Freebox et qu'elle va les reconnaître les films, les séries, etc. Donc on va attendre quelques instants pour que les fichiers soient reconnus. On voit que pour l'instant 0 fichiers ont été indexés. Alors je vais vous présenter en attendant le menu principal. Le film, donc ce sont tous vos films. Là on accédera aux séries. Là ce sont les clips. Alors si vous voulez avoir des clips et qui soient reconnus en tant que clips, à ce moment-là, il faut les mettre dans un dossier qui s'appelle clip. Récents, ce sont toutes les vidéos récentes. Alors récentes en termes d'ajout sur votre Freebox. D'accord ? Reprendre, là vous pouvez reprendre des films que vous n'avez pas terminés. Dès que vous arrêtez le film en cours, et à ce moment-là, vous le reprendrez exactement là où vous en étiez. Rechercher vous permet de faire une recherche. Les suggestions, c'est basé en fait sur l'ensemble des utilisateurs de Vidéothèque où on va vous mettre en avant les recommandations. On peut aller voir cet écran-là de suggestions. Voilà. Donc ça, ce sont les films qui sont les plus vus. La même chose pour les séries par les utilisateurs de Vidéothèque. Donc on voit maintenant tout en bas à droite que 184 fichiers ont été reconnus et 4 fichiers n'ont pas été connus. Donc on va pouvoir voir l'application. Je vais dans Film. À ce moment-là, en allant dans Film, on va avoir une classification, une catégorisation. Tous va m'afficher la liste de tous les films. Donc 118 films ont été identifiés. Donc là on retrouve voilà, les différents films avec les jaquettes. Mais je peux également les parcourir par année, par acteur, par dossier ou par catégorie. Je vais aller voir par exemple tous les films de type animation. Donc une fois qu'on est dans la liste de tous les films, à ce moment-là donc on a les jaquettes. En cliquant sur un film, on va avoir le détail, donc avec la description. Et en cliquant sur OK, à ce moment-là, ça va lancer automatiquement la lecture. Alors, au niveau de la lecture, donc en bas, vous avez les détails du film. Vous pouvez avancer et reculer avec les flèches. D'accord? Donc on avance et on recule de 30 secondes. Et on peut également faire une avance ou un retour rapide en utilisant les doubles flèches qui sont tout en bas de la télécommande, où là, ça va avancer de 10% par rapport à la vidéo. Voilà. Là, je peux quitter directement la vidéo, donc avec le bouton retour, et revenir à l'écran principal. À ce moment-là, ma vidéo devrait être visible dans le dossier à reprendre. Là, je vois que lecture à reprendre, je n'ai que cette vidéo, je clique dessus et je vois que j'ai vu 11% de ce film. Et si je relance la vidéo, je vais retomber automatiquement là où je l'ai arrêté. Voilà, donc ça c'est sur la partie reprise. On a parlé des films. En ce qui concerne les séries, le fonctionnement est assez identique, puisqu'on va retrouver au niveau des séries l'ensemble des fichiers qui ont été identifiés en tant que série. Voilà, donc ça c'est les séries que je peux avoir. Et en cliquant sur une série, je vais retrouver le descriptif et également les saisons, puisque les fichiers sont automatiquement regroupés par saison. En cliquant sur une saison, à ce moment-là, j'ai les détails des différents épisodes. Et c'est toujours pareil, je clique sur OK et à ce moment-là, je peux visualiser l'épisode. Voilà, donc ça c'était les séries. Les clips, alors je suis pas sûr d'en avoir, si j'en ai quelques-uns, donc ils sont automatiquement classifiés par artiste, d'accord? Je peux voir les clips qui concernent Renault, mais également je peux les parcourir par genre. Voilà, je vais prendre tout ce qui concerne dance, je ne sais pas si j'en ai au niveau de la base de données. Voilà, donc les 5 clips que je peux avoir en dance. Récent, donc ça c'est les fichiers qui ont été ajoutés récemment, donc comme je viens de faire l'installation, tous les fichiers seront réputés comme récents. Reprendre, on en a parlé. La recherche est très simple, avec le clavier vous tapez les 3 premières lettres de ce que vous recherchez, et à ce moment-là, on va pouvoir, oups, j'ai fait une petite erreur, donc je vais l'effacer. Donc si je recherche par exemple les fichiers
qui s'appelle Cars. Voilà, j'ai l'ensemble des résultats. Et toujours pareil, je peux aller dans le film pour consulter l'information et le visualiser. Les suggestions, on en a parlé. Les options, alors je ne vais pas m'étendre sur les options, il y a simplement un point qui est important à connaître et qui fera l'objet d'une prochaine vidéo probablement, c'est le mode enfant. D'accord. Le mode enfant, en fait, ça vous permet de restreindre la liste des vidéos qui sont accessibles depuis Vidéothèque. Typiquement, vous laissez la télécommande à vos enfants et à ce moment-là, ils ne verront que ce qui est autorisé pour la partie enfant. Voilà, on en reste là pour cette première présentation. Je vous souhaite une bonne journée.